Je suis née à Brackish Pound, aux Bermudes, dans une ferme qui appartenait à Monsieur Charles Miners. Ma mère était domestique dans la maison et mon père, qui s'appelait Prince, était sieur de bois chez Monsieur Trimmingham, constructeur de bateaux à Crown Lane. Je n'oublierai jamais ce jour où ma mère a dit « Voilà un de mes pauvres négrillons, un de ma pauvre nichée d'esclaves qu'on va vendre demain. » Le maître des enchères m'a prise par la main et conduite au milieu de la rue. Puis, me faisant tourner lentement sur moi-même, m'a exposée à la vue des gens qui attendaient pour la vente. J'ai été vite entourée d'inconnus qui m'examinaient et me tâtaient, de la même façon qu'un boucher quand il veut acheter un veau ou un agneau. Il se servait des mêmes mots pour parler de ma tournure et de ma taille, comme si je ne pouvais pas plus en comprendre le sens qu'une bête muette. Ensuite, j'ai été mise en vente. Grâce à ma nouvelle maîtresse, je connais la différence exacte entre une brûlure d'une corde, d'une cravache ou d'une lanière de cuir appliquée de sa main cruelle sur mon corps nu. Et ce n'est qu'un châtiment guère plus redoutable que les méchants coups de poing qu'elle m'assénait sur la tête et sur le visage. C'était une femme épouvantable avec ses esclaves. Un jour qu'une bourrasque soudaine de vent et de pluie venait de se lever, ma maîtresse m'envoya vider un grand pot de terre de l'autre côté de la maison. Le pot, déjà largement fendu au milieu par une ancienne fêlure, s'est partagé en deux au moment où je le retournais pour le vider. Ma maîtresse m'a déshabillée et fouetté cruellement avec la lanière de cuir. Aussi longtemps qu'elle a eu la force de frapper, parce qu'elle n'abandonnait jamais avant d'être épuisée. Le soir, quand mon maître est rentré à la maison, elle lui a raconté ma faute. Il m'a attachée à une échelle et impliqué de sa propre main 100 coups de lanière. Maître Benji, son fils, debout à côté, comptait pour lui. Il m'a frappé pendant un moment, puis s'est assis pour reprendre haleine. Après s'être reposé, il a recommencé à me frapper, encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit à bout de force. Je n'ai pas eu beaucoup de bonheur pendant ma vie conjugale, parce que j'étais une esclave.
Et mon mari était un homme libre. Mon mari était triste de me voir si maltraitée. Et Madame Wood n'arrêtait pas de m'insulter à propos de lui. Elle me harcelait jusqu'à la moelle des os. Pourtant, elle ne me frappait pas elle-même et demandait à son mari de le faire à sa place. Malgré tout, elle ne voulait pas me vendre. Elle ne voulait pas se séparer de moi. Hey, 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 hey. Mon maître et ma maîtresse partaient en Angleterre pour mettre leur fils à l'école et en ramener leur fille. Ils m'ont emmené avec eux pour m'occuper de l'enfant. Je voulais aller en Angleterre. Je pensais soigner mes rhumatismes là-bas, pour être tout à fait guérie quand je reviendrai avec eux chez mon mari. Lui désirait que je parte parce qu'il avait entendu dire que mon maître voulait m'affranchir. Moi aussi, j'espérais que ce serait vrai. Mais c'était un bruit complètement faux. J'étais libre en Angleterre, mais sans savoir où aller ni comment gagner ma vie, je ne voulais pas quitter la maison. Monsieur Wood a dit qu'il allait appeler un policier pour me jeter dehors. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de ne plus être traitée de cette façon et de faire confiance à la Providence. C'était la 4e fois qu'il me menaçait de me jeter dehors. Maintenant, quoi qu'il arrive, j'étais résolue à les prendre au mot. Les femmes-là Ce jour-là, je suis entrée dans la cuisine pour prendre mes affaires et j'ai dit au domestique: « J'ai quitté cette maison comme on m'en a donné l'ordre. Mais je n'ai rien fait de mal à mes propriétaires, ni ici ni aux Indes occidentales. J'ai toujours travaillé très dur, nuit et jour, pour les satisfaire. Mais ce n'était pas suffisant, parce que ma maîtresse n'a jamais su se contenter d'un service raisonnable. Et quand je lui ai dit que j'étais malade, elle m'a chassée. C'est la 4e fois. Alors, je m'en vais. Nunga temele, nunga temele, femme-la temele, femme-la temele. Femme-là qui rêvait, femme-là qui rêvait libre, femme-là qui est libre, femme-là qui est libre, libre, libre. Oh, les horreurs de l'esclavage. Comme j'ai mal quand j'y pense. Mais il me faut dire la vérité à ce sujet. Et j'estime que mon devoir est de raconter ce que j'ai vu de mes yeux, parce que peu de gens en Angleterre savent ce qu'il en est de l'esclavage. J'ai été esclave. J'ai ressenti ce que ressent un esclave, et je sais ce qu'un esclave sait. Tous les esclaves veulent être libres. La liberté est une chose très douce.
Moi, je vais dire la vérité aux Anglais qui pourront lire cette histoire que ma bonne amie mademoiselle S. met en ce moment par écrit pour moi. L'homme qui dit que les esclaves sont très heureux dans l'esclavage, qu'ils ne veulent pas de la liberté, cet homme-là est soit ignorant, soit un menteur. Je n'ai jamais entendu un esclave parler ainsi. Je voudrais que tout le bon peuple d'Angleterre le sache aussi, parce qu'il pourrait briser nos chaînes et nous donner la liberté.